On me demandait tout le temps, mais où est-ce que tu prends ton énergie? Comment ça fait? Tu as toujours l'air plus jeune. Ça fait 5 ans que je t'ai pas vu, il me semble que tu parais plus jeune, tu vieillis pas. Et puis moi, je me disais, mon Dieu, j'ai rien vraiment de nouveau à vous dire. Je fais juste mettre en pratique ce que j'enseigne. Mettez en pratique, puis vous allez voir, ça va marcher. Mais là, finalement, un jour, je me disais, comment ça fait qu'ils trouvent que j'ai l'air plus jeune? Moi, quand je me regarde dans le miroir, il me semble que je me trouve pas plus jeune. Mais là, j'ai pensé que c'était mon corps d'énergie que les gens voyaient. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, autant que j'en avais à 20 ans. Tu sais, j'ai pas diminué mon travail. Je m'en vais sur 80 ans, puis je me sens pas du tout cet âge-là. Puis je me suis dit, c'est ça. Je vais écrire le livre, mais en mettant comme fil conducteur l'énergie. Quand j'ai réalisé que c'était vraiment au niveau de l'énergie, ben là, ça m'a donné des idées nouvelles pour l'écrire. Ça fait que j'ai repris ce que j'enseigne depuis 38 ans, mais avec d'une autre façon. Comme telle chose me faisait perdre l'énergie, telle chose m'en donne de l'énergie, telle chose me fait garder mon énergie. Donc, quand je parlais de tout, que ce soit ma vie personnelle, professionnelle, amoureuse, ma façon de me nourrir, les exercices, je parle un peu de tout ce que je fais dans ma vie. À quel moment le corps physique commence-t-il à vieillir? Selon le dictionnaire Larousse, vieillir, c'est prendre de l'âge, aller peu à peu vers une période plus avancée de sa vie. J'ai choisi d'utiliser les mots « prendre de l'âge » dans le titre de mon livre, car la plupart des gens adhèrent à l'idée préconçue qu'en prenant de l'âge, on devient de plus en plus vieux et limité. Il est grand temps de créer une autre forme pensée qui nous gardera jeunes, même si on prend de l'âge. Ben, disons que tout m'intéresse depuis toujours. Je suis une autodidacte. J'aime beaucoup tout savoir de toutes sortes de cultures et toutes sortes d'idées des gens parce que j'aime beaucoup faire des synthèses. L'idée d'un mis avec l'idée d'un autre, ça m'aide à faire des synthèses parce que j'aime beaucoup simplifier les choses. Donc, je lis sans cesse à tous les jours des livres. J'ai toujours un livre psychologique ou spirituel en marche. J'aime aussi lire des biographies ou un livre plus léger. Et puis, je lis des documentaires aussi. Et puis, l'écrire, ben j'écris tout le temps. Presque tous les jours, j'écris. Si je ne suis pas en train d'écrire un livre, j'écris des ateliers, des conférences. J'écris beaucoup des articles pour des revues. Donc, j'écris puis je lis beaucoup, oui.